Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce jeudi 8 décembre. Il est 7h moins le quart, 7h moins 10 même. Euh, la soirée s'est passée bizarrement. Il n'a pas eu sa crise de folie à l'heure habituelle. Il en a eu deux, mais beaucoup plus tard. Une à 22h. Donc hier, j'ai filmé ma vidéo ASMR. J'ai speedé, parce qu'il n'a vraiment pas demandé son reste pour aller se coucher. Donc Simon est parti à 8h15. Nous, on est monté du coup dans la foulée, brossage de dents. Il a joué un petit peu le temps que, voilà, que je prépare mon set ASMR, tout ça, machin. La caméra, enfin le téléphone, le micro, ce que j'allais faire, c'est bien, il n'a pas demandé à toucher ni rien du tout. Impeccable. Après, donc on est allé lire, on allait lire deux livres, et à 35, je lui ai dit, est-ce que on a encore un peu de temps, est-ce que tu veux encore lire? Parce que moi, je vais le coucher à moins le quart en général. Il me dit, non, non, je vais aller dormir. Donc hop, dodo, machin, impeccable, hop, la veilleuse, tout, voilà. Les tétines brillaient, tout ça, machin, hop, on va se coucher. Impeccable. Donc, hop, à 45, j'étais au taquet avec mon micro en train de déballer mon colis, impeccable. Il dormait déjà, impeccable, très bien. Bon, il a toussé deux, trois fois, mais ça allait. J'ai tourné ma vidéo, j'ai fait une vidéo d'à peu près une demi-heure, donc très bien, il n'est pas toussé, impeccable. Donc je remballe tout, je range, je descends, je mets ma vidéo donc sur l'ordinateur, je commence à faire la miniature, tout impeccable. J'écoute, ça dort bien. On était déjà rendu à 10h moins 10h moins 10, un truc comme ça. Je dis, bon, allez, je me fais 10 petites minutes où je me regarde quelques trucs, machin. Voilà. Et puis, hop, je suis montée à 22h. Puis, le moment où je monte, j'arrive en haut, je referme la barrière. Il commence à tousser, 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 tousser. Et hop, c'est parti pour la crise hilarante. Il a commencé à hurler, à pleurer. Je suis entrée dans sa chambre. Il était en sueur, trempé. La couverture était carrément arrachée. Enfin, j'ai réussi un peu à le calmer. J'ai réussi un petit peu à le moucher. Mais voilà, donc ça m'a pris peut-être 10 minutes avant qu'il se rendorme tranquille et apaisé, un peu plus zen. Il s'est rendormi. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais aller me coucher. Simon est arrivé, donc il était 10h20, un truc comme ça, 10h20. Donc j'ai juste eu le temps de me mettre sous la couette que j'ai entendu la porte s'ouvrir. Et donc il est monté, il est allé prendre sa douche, tout ça. Il s'est couché. Moi, je me suis endormie assez facilement, sauf qu'à minuit et demi, rebelote, il a eu une canne de tout, mais au point, vous savez, d'avoir des hauts le cœur. Donc Simon, il a dit, je ne sais pas s'il a vomi, parce qu'il est allé le voir. Et ça. Il dit, j'ai réussi à l'asseoir, etc., à le calmer, machin. Mais j'ai entendu, moi, qu'il avait des hauts le cœur. Donc il me dit, je pense pas qu'il ait vomi, mais il faudra vérifier. Si c'est ça, il a dormi toute la nuit avec son vomi. Euh, donc voilà, on va dire jusqu'à 1h du matin, c'était pas folichon, folichon, mais on va dire de 1h du matin à là, on va dire jusqu'à 6h30, pas de tousser, rien du tout, donc ça a été un sommeil plutôt réparateur. Par contre là, depuis 6h30, il recommence à tousser, donc il doit être dans une petite phase de réveil. Donc j'ai demandé à Simon, à ton avis, je fais quoi, machin. Alors lui, c'est bon pour moi, il va bien, et voilà, la nuit, c'est bien passé. Certaines gommettes, enfin certains trucs qui sont mis à l'envers, ça me perturbe. Euh, il me dit, moi je serai toi, je le réveillerai, j'emmène à l'école et t'attends de voir si l'école te rappelle et tout. Bah, j'ai dit, mais j'ai pris un rendez-vous chez Doctolib à 15h15, ça va être un peu chaud, soit pour annuler, parce que vu que si je vais bosser, après je vais faire les courses, je vais rentrer, il va être 14h30, 3h moins le quart, pour annuler un rendez-vous à 15h15, enfin, ça sera profitable à personne, quoi, donc c'est un peu débile. Et puis elle me dit, bah sinon tu le gardes au cas où l'école t'appelle, et que ça, bah, je dis, bah ouais, mais si ça se trouve, l'école, enfin, ouais, elle me dit, tu l'annules. Alors j'ai dit, mais ce jour je l'ai annulé, l'école va m'appeler à midi, j'aurais pu mon rendez-vous. Alors il me dit, bah t'as qu'à l'emmener ce matin, et tu mets un mot comme quoi tu vas chercher à midi, comme ça tu vas vraiment. Bah je dis, non, il faut que j'aille faire les courses. Si je vais bosser ce matin, je fais quand les courses? Alors du coup, voilà, c'est un peu compliqué, donc je dis, bon, bah, je vais voir, laisse tomber, parce que quand tu lui demandes ton avis, il fait plein d'hypothèses, mais il est pas très aidant, Simon. Donc là, vu qu'il fait que de tousser, que de tousser, que de tousser, je me suis dit, écoute, on va y aller à la cool, tranquille, je vais le laisser dormir, je verrai. Et puis je pense qu'aujourd'hui, je vais pas l'emmener, vu dans l'état dans lequel il était hier, et puis vu la nuit qu'il a fait, je vais le laisser dormir. Ce que j'espère, c'est qu'il se lève pas à 8h. S'il se lève à 8h, c'est-à-dire qu'il peut aller à l'école. Bon, au pire, on le paiera le périscolaire pour rien, mais je l'emmènerai pour 9h et moi j'arriverai en retard au boulot. Mais vous voyez, il fait que de tousser, que de tousser. Donc voilà. Donc, donc le programme du jour, c'était aller bosser, faire les courses. Mais finalement, ça va être peut-être, voilà, tranquillou ce matin avec lui. On ira peut-être quand même, enfin, de toute façon, s'il est malade, il faut que j'aille faire les courses. Je veux dire, je reçois Pascal demain, j'ai rien à lui proposer. Euh, donc oui, il faut absolument que demain j'aille, enfin, non, j'irai aujourd'hui, parce que même le repas de ce soir, on n'a pas de repas pour ce soir. Enfin, Simon, il va aller au foot ce soir, mais
Je sais pas si on fait quelque chose ou alors on va chez le médecin, on va faire les courses après, à 4 heures. Après, ça fait un peu la coucourse. On verra dans quel état il est ce matin. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, je vais pas aller bosser. Je vais le laisser dormir ce matin. On ira au rendez-vous de 15h15. Ce matin, il va faire matinée pyjama, entre guillemets. Et si en fin de matinée, je sens qu'il est apte à aller faire les courses, etc., ben, on ira faire les courses. Sinon, bah, ce sera après le médecin. Mais ça me fait chier, parce que si on va chez le médecin déjà qu'elle est en retard, etc., j'ai envie de faire les courses à 4 heures l'après-midi. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Donc, ouais, je vais voir. Mais il faut absolument, ou alors il faut vraiment que demain, en catastrophe, je fasse les courses que du week-end. Et lundi, je retourne faire les courses pour la semaine. C'est chiant. Bon, je verrai. Je sais pas trop comment je vais faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mon butin du jour. Et puis après, je verrai un peu comment ça se passe. J'ai déjà lancé une lessive. Au moins, voilà, je garde mon rythme, hein, parce que je ne savais pas un peu comment il allait. Simon il m'a dit, bah, depuis minuit et demi, on l'entend pas, donc peut-être que voilà, ça a été assez réparateur pour lui. C'est vrai qu'hier, je suis allée chercher dans un état, et puis il a fait surtout 2 crises de sueur, voilà, il a eu, à mon avis, des poussées de fièvre cette nuit. Moi, ça va un peu mieux. Je me suis encore endormie avec la narine bouchée là, et je me suis réveillée avec cette narine bouchée là, mais j'ai plus mal à la gorge. Bon, bah, je toussote un peu, mais c'est pas, je suis pas à l'article de la mort, je n'agonise pas. Je vais éteindre la lumière dehors, ça n'a rien d'éclairé alors que la chienne est rentrée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu, et puis bah, après je vais me remettre à mon petit-déj, et puis on va attendre de voir quoi. On va attendre de voir. Comme j'ai dit, s'il se réveille frais comme un guingon, là, comment, je sais pas comment on dit, s'il est en pleine forme à 8h, bah écoutez, je l'emmènerai pour 9h à l'école en disant à mon chef qu'il a passé une sale nuit, et que bah, j'arriverai plus tard, et puis c'est tout. Hein. J'arriverai plus tard. Ça fait 1 heure que... De toute façon, je vais faire 1 heure de plus la semaine prochaine. Donc c'est comme si je la prenais par anticipation. Bon, je vais vous montrer tout de suite, je vais allumer, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai eu, et puis on verra comment se passe la journée. Voici le butin du jour. Alors au niveau de my muesli, du muesli j'ai eu fraise, je sais pas, c'est cassis, ou baie, groseille, cassis, ça doit être cassis. Donc ça, très bien. Au niveau du porridge, bon, moins fan, c'est à la mangue. Donc ça, il faudra que je le mette avec du chocolat. Je suis pas très fan, moi, de la mangue. Hein. Donc ça, il faudra que je mette un petit arôme avec. Et puis des pépites de chocolat. Au niveau de Food Spring, j'ai eu une whey à la vanille. Donc ça, c'est très bien. Je vais essayer de voir pour peut-être l'incorporer dans une préparation. Dans une préparation dans du fromage blanc ou dans du... je vais y arriver. Dans faire une pâte à crêpes ou des pancakes et en mettre un peu. Divisé en plusieurs, hein, parce que là il y a 30 grammes, c'est un peu beaucoup pour mettre tout ça dans une prépa. Coraux, alors ça par contre je pense que je vais le mettre dans le sac des choses que je vais pas garder, parce que ce sont des groseilles, c'est du cassis séché adouci au jus de pomme. Je suis pas grande fan moi de ces trucs là, donc je vais mettre dans le sac de j'en veux pas. Au niveau de la barre, enfin de Nutri, j'ai eu une barre. Alors, les véganes, ce ne sont pas les meilleures. Elles sont un peu poudreuses, farineuses. Donc, celle-ci, je la connais déjà. Je vais la mettre dans mon stock. Ça sert toujours pour les goûter ou voilà, pour un truc à l'arrache quand j'ai pas le temps de manger un truc et que je vais à la salle de sport, un truc comme ça. Voilà, ça aide toujours. Donc, ça, je vais aller mettre dans mon petit stock. Au niveau du thé, j'ai eu un thé blanc coconut fruit de la passion, noix de coco fruit de la passion. Celui-ci va être super bon. Les English Tea Shop ont l'air d'être top géniaux. Le peu que je connais quand je vais en magasin bio, eh bien, ce ne sont pas du tout ces goûts-là. Ce sont les goûts très très ordinaires et ça ne me donne pas très envie. Et là, par contre, il y en a plusieurs. Hein, comme je dis, le Rooibos Vanille Choco était génial. Et celui-ci, je pense qu'il va être trop bon aussi. Il faudra que je fouine un petit peu plus au magasin bio pour voir s'il y a ces trucs-là. Ensuite, au niveau de Nivea, j'ai eu une crème pour les mains, donc ça c'est une valeur sûre. Je vais aller la mettre. D'ailleurs, j'ai fini celle de chez Yves Rocher il y a 2 jours dans ma table de nuit, donc je vais mettre ça dans ma table de nuit. Ça va être très bien, à mon avis l'odeur va être sublime. Et j'ai eu un shampoing de chez Action, donc ça c'est pareil, je vais le mettre dans ma salle de bain pour l'utiliser dès que possible. Voilà pour le butin du jour. Bon, je suis plutôt contente, vous voyez, il y a juste ça que je mets au rebut. Parce que je suis pas grande fan, hein. Après c'est un truc qui m'a l'air d'être très bon, mais je sais pas, non, j'ai un peu de mal moi, avec ces trucs-là. Donc voilà, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, je vous retrouve, il est 9h30 passé. L'enfant est en train de comater un petit peu devant Baby Shark, parce qu'à cette heure-là, il n'y a plus rien à la télé forcément, parce que tous les enfants sont censés être à l'école. Donc j'ai mis Nickelodeon.
Donc il a continué à tousser. Et donc moi j'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. J'ai même passé un petit coup d'aspi en bas, etc. Et puis je me suis dit, bon, je vais quand même monter voir à 8h, 8h30 passées. J'ai dit, je vais aller voir, sait-on jamais. Et avec la trou tout bouché. Ah, du coup il a envie de jouer un petit peu à la moto. Petit tour de moto. Bon, il n'est pas à l'article de la mort, hein, mais par contre, il tousse beaucoup et il a la sphère ORL bien prise. Il parle beaucoup du nez, de la gorge, etc. Donc je me dis, bon, écoute, je préfère maintenir mon rendez-vous chez le médecin. Peut-être qu'il va avoir droit aux antibiotiques, hein, parce que c'est depuis lundi qu'il fait des épisodes de fièvre. Chut. T'es pas malade là, hein? Si, ouais. Donc je disais... je sais plus ce que je disais, donc j'ai annulé la cantine. J'avais déjà annulé le périscolaire parce que j'avais dit au pire j'emmènerais directement à l'école, j'arrivais en retard au boulot, tout ça. Et quand j'ai vu qu'à 8h30, voilà, c'était mort, de toute façon, il fallait que je l'emmène à l'école à 9h moins le quart, donc c'était mort déjà de toute façon en allant le chercher à 8h30. Mais voilà, ça a confirmé qu'il était tout bien encombré, etc. Il est à fond sur ses calendriers. Mais c'est pas parce qu'on est malade qu'on ouvre le calendrier en avance, donc je lui ai dit que c'était... cet après-midi, tout comme d'habitude au goûter. Donc oui, je l'ai habillé, il a voulu s'habiller, il a joué 5 minutes là-haut le temps que j'étende le linge et que je passe l'aspi là-haut, etc. Et après, donc, je lui ai demandé s'il voulait descendre, il a dit oui. Il s'est mis sur le canapé, à un moment donné, il a voulu ouvrir son petit calendrier de l'Avent Kinder, bon, il l'a ouvert, c'était un grand truc aujourd'hui, c'était un grand Kinder Country. Bon, il a mangé à peine un tiers du Kinder Country. Donc il est posé, et puis après il s'est posé un peu dans le canapé avec la couverture, comme ça, il attend que ça se passe. Puis là il fait un petit tour de moto. Tu t'es essuyé sur ton pantalon, toi, hein? Quoi? J'ai dit, tu t'es essuyé sur ton pantalon, t'as les traces de doigts. Bah non, maman. Voilà. Très malade, hein, cet enfant. Toujours comme ça. Et puis ce soir, je vais aller chez le médecin, c'est pareil, elle va me dire, mais vous venez pourquoi? Parce qu'elle va être très, très étonnée. Bon, elle entendra bien qu'il est super pris. Mais bon. Donc, chut. Oh. Franchement, on n'est pas aidé. Hein. Chaque fois que je vais vous parler, soit l'enfant, soit le chien qui gueule. Donc là, on va être un petit peu tranquille. Ça y est, j'ai entendu que mon sèche-linge sonnait, donc je vais pouvoir plier mon linge. Entre-temps, j'ai fait cuire des pâtes, des coquillettes complètes. Parce que du coup, je vais lui donner ça à manger ce midi. J'en ai fait une portion pour moi aussi. J'ai sorti une petite briquette de soupe et il me reste des crevettes. Donc je vais me faire ça, je pense, un petit bol de soupe avec dedans un petit peu de pâtes complètes et des crevettes. Et lui, je pense que ce sera des pâtes avec du beurre. Et j'ai soit des dés de jambon, soit des saucisses que je lui ferai au micro-ondes. On verra bien déjà s'il veut manger ce midi, etc. Je lui ai demandé aussi s'il était d'accord d'aller faire des petites courses, même si ce sera les grosses courses. D'aller faire les courses. Je lui ai dit, où est-ce que tu veux aller? Il m'a dit qu'il voulait aller au Super U. Donc voilà, j'ai dit, bon, on va faire des courses parce que c'est le jour où maman, il faut qu'elle aille faire les courses, mais on se dépêche et puis on rentre, après on rentrera manger et tranquille. Donc je pense qu'on ira vers 10h30. Ça peut être le bon créneau, c'est ni trop tôt ni trop tard. Il y a voilà, les gens qui veulent y aller avant le boulot, ça y est, ils seront passés. Et les gens avant la pause déjeuner, ils ne seront pas encore arrivés. Donc on ira à 10h30, vite fait au Super U. Je suis en train de regarder une vidéo. Et à chaque fois que je regarde des gens qui font des drives, c'est toujours la même critique. Donc je sais que moi, il y en a plusieurs qui m'ont dit, pourquoi tu ne fais pas des drives? Ça me retirerait une charge mentale, forcément, d'aller faire les courses, etc. Sauf que moi-même, j'ai testé plusieurs fois les drives. Alors, on a testé une fois ici, dans cette région. Sinon, on a testé, c'était surtout en fin de grossesse et au début que j'ai accouché, c'était plus pratique parce que je n'allais pas faire les courses et puis Simon, ça le gonfle d'aller faire les courses. Donc, je faisais le drive à la maison et il allait le chercher. Sauf que plusieurs fois, on s'est fait il manquait des trucs ou c'était pas les bons produits ou voilà, c'était la misère. Donc après, il passait du temps à tout revérifier et même à chaque fois qu'on revérifiait, il envoyait les gars aller rechanger parce que c'était pas la bonne chose. Quand je prenais des desserts, par exemple des danettes, il nous mettait la marque magasin. Quand je demandais de la salade iceberg en sachet, il nous mettait la salade iceberg entière. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Alors, vous direz, c'est pas grave, c'est pas grave. Si, parce que les danettes, c'est pas le même prix que les prix magasin. Et la salade en sachet, c'est pas le même prix que la salade à découper soi-même. Donc... je suis désolée, c'est pas ce qu'on a demandé, donc non. Et ici, c'est pareil, ils nous ont échangé des trucs, des machins. Enfin, quand on demande quelque chose et qu'ils vous mettent une soi-disant alternative qui n'a rien à voir, moi, j'aime pas. Ou alors, des fois, quand vous prévoyez un menu, puis le seul truc qui manque, c'est forcément le truc qu'il y avait dans votre menu. Quand je suis en magasin à faire moi-même les courses, je trouve des alternatives et je vais les chercher. Quand ils me disent, il n'y a pas, au revoir madame, ou alors on vous a changé avec un truc que j'aime pas, ça va pas. Donc, j'y arrive pas. Et là, je suis en train de regarder, donc... c'est Elodie, je sais plus c'est quoi la chaîne. Hello Famille. Elle est en train de faire un retour de course, enfin sur ses vlogs, elle fait des retours de course de son drive.
Et voilà, déjà, il y a 3 trucs qui conviennent pas. Ils lui ont échangé, elle avait demandé des nems au poulet, ils lui ont échangé avec un mix avec majoritairement des nems au porc et elle aime pas ça. Deuxième truc, elle avait demandé des creusets et elle voulait des creusets nature et c'est des creusets au sarrasin qu'ils lui ont mis et elle a demandé des clémentines et les clémentines sont explosées. Donc voilà pourquoi je ne fais pas de drive, parce que je pense que ça m'enlèverait absolument pas une charge mentale. Je pense que ça m'énerverait encore plus, parce que je serais donc énervée d'avoir reçu ça, j'irais râler, et en même temps, je devrais aller refaire des courses pour pouvoir avoir un menu ou des clémentines correctes, ou vous voyez. Donc je préfère bien me prendre la tête une fois par semaine pendant 1 heure, à courir faire les magasins, plutôt que de me faire chier à passer 1 heure sur mon ordinateur à chercher dans toutes les pages et à cliquer, et après d'aller me faire chier à tout vérifier et puis râler parce qu'il manque des trucs. Voilà, au moins je dis quand je suis dans les magasins, je peux trouver une alternative tout de suite. Vous voyez, quand la semaine dernière, je voulais des nuggets au fromage, j'ai pas trouvé de nuggets au fromage, j'ai voulu me rabattre sur les tartelettes au fromage, il y en avait pas non plus, du coup j'ai pris des roulés au fromage. Je pense que les mecs, ils auraient pas fait de chichi, ils auraient dit « y a pas madame, au revoir ». Voilà. Alors que là, du coup, on a quand même eu un truc au fromage parce que c'était ce que j'avais envie. Alors que le gars, il pensait peut-être que je voulais des nuggets, donc il m'aurait peut-être mis des nuggets ordinaires et pas des nuggets au fromage. Donc les nuggets ordinaires, je les aurais pas mangés. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que bon, bah, il n'y a pas mort d'homme, il est quand même malade, donc je veux quand même maintenir le rendez-vous chez le médecin. Et voilà, pour une raison de praticité, vu que je l'ai levé tard aussi, ça ne sert à rien de courir, etc. Voilà, on va faire ce qu'il y a à faire comme aujourd'hui. On va quand même aller faire les courses. Je vais essayer d'avancer sur mon ménage parce que je ne sais pas si elle va me donner la journée, toute la journée aujourd'hui, ou si elle me donne aujourd'hui ou demain. De toute façon, demain, même si elle me donne aujourd'hui et demain et que demain il est en pleine forme, je le mettrai quand même demain à l'école parce que j'ai des choses à préparer demain. Il y a toute la chambre de Pascal à faire. Je voudrais nettoyer aussi la salle de bain pour que la douche soit toute nickel quand elle arrive et les toilettes également. Donc si je peux éviter de l'avoir dans les pattes, ce sera nickel. Donc là, je vais aller plier mon linge, le ranger, et puis d'ici 3/4 d'heure, on ira faire des petites courses. Je pense que ça va commencer à dégeler, j'espère à 10h30 que j'aurai pas besoin de gratter la voiture, parce que ce matin, c'était bien gelé. Simon m'a quand même mis du pchit sur mon pare-brise, mais je sais pas si le pchit, au bout de 3 heures, il regèle quand même par-dessus. On verra bien. Mais là, il faisait 1 degré, là, quand j'ai vidé l'eau des pâtes, il y avait marqué 1 degré, là, il y a 1/4 d'heure. On verra bien. Bon, je vous tiens au jus. Au pire, vous aurez quand même un petit retour de course. Bon, malheureusement, ce sera encore du Super U. Je crois que je suis allée au Super U la semaine dernière. Ce sera encore du Super U. Je lui ai proposé d'aller chez Lidl, mais il veut pas parce qu'il voudrait prendre un petit caddie. Alors, du coup, c'est chez Super U. Voilà, donc j'irai peut-être chez Lidl ou Leclerc la semaine prochaine pour faire... Si j'irai chez Leclerc la semaine prochaine, parce que du coup, il y aura quand même le week-end avec les parents de Simon, donc j'aurai quand même des courses à faire la semaine prochaine, au moins pour les quelques jours où Lancelot sera là, et surtout le gros week-end où les parents de Simon sont là, parce qu'il faut les nourrir, ces braves gens. Mais après, pendant nos vacances à nous, juste avant de partir en vacances, on va vraiment faire du vivre, vider tous les trucs qu'il y a, et après, il faudra que je remplisse le congèle. Donc, il y aura quand même des petites courses quand même le jeudi avant de partir, parce que je voudrais donc remplir le congèle pour que quand on revienne, on n'ait pas des courses folles à faire, et je voudrais mettre un peu de laitage. Longue date, vous voyez, souvent quand on prend des laitages, il y en a pour 3 semaines, donc si je les prends le 22 décembre, j'imagine que quand on va revenir le 30 décembre, voilà, j'aurai encore des yaourts à consommer pour la semaine. Voilà, donc ça vous verrez en temps voulu. Mais voilà. Allez, à toutes. Coucou tout le monde, il est midi, je reviens des courses. Ça a été un amour pendant les courses, et parce qu'il avait son petit caddie, il était à côté de moi, et il me disait je voudrais ça, donc j'ai craqué. Je lui ai autorisé plein de choses, au moins on est tranquille pour les goûter jusqu'à l'année prochaine, ça c'est sûr. J'ai fait le plein donc pour ce week-end et pour cette semaine. Il y aura juste peut-être un petit coup de fruits et de légumes frais à aller chercher au primeur du coup début de semaine prochaine. En même temps, vous voyez mon pull du jour, voilà, c'est le Père Noël motard, qu'il faudra que je reporte une deuxième fois au multi-accueil, du coup, parce qu'elles ne l'auront pas vu. Donc, je vais vous faire le petit déballage de courses, et puis après, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de sens, parce qu'avec Lancelot, j'ai pas trop pu m'organiser comme il fallait. Alors, pour le goûter, forcément, on est passé à côté, donc voilà. Donc, on ira chez le médecin, je ne sais pas à quelle heure on rentrera, mais quand on rentrera, du coup, il aura son petit goûter. Je vais le mettre ici. Des pains au chocolat, pour ceux qui n'auraient pas vu ce que c'était, des pains au chocolat. J'ai repris du pain de mie complet. J'ai vu qu'il en mangeait de moins en moins, donc peut-être qu'à terme, j'achèterai plus qu'un seul paquet.
Mais là, comme on reçoit aussi Pascal ce week-end, je sais pas trop. Voilà, le matin, elle disait qu'elle mangeait du muesli qu'elle ramenait. Mais sait-on jamais si elle a une envie de tartine ou de trucs comme ça. On ne sait jamais. Des chips. J'ai fait le plein de chips pour Lancelot. Il y a des chips frites. Ça, c'est je trouve qu'il aime bien. Il y a des chips fantômes comme ça. Je crois qu'il y avait des chips en tube aussi. Donc, on verra après. Donc, ça va dans le garage. Et comme on va faire aussi une samedi midi. Alors, samedi soir, avec Pascal, je lui propose une quiche au thon avec de la salade iceberg. Et le samedi midi, on va mettre plein de choses sur la table, un peu pique-nique. Donc justement du pain comme ça. Je verrai avec Simon pour qu'il achète peut-être du pain aussi en boulange. J'ai acheté des wraps et puis on va mettre plein de petites choses pour se faire des petites tartines ou des sandwichs ou voilà. Il y aura du saumon, du jambon, du pâté. Alors du pâté de viande et du pâté de poisson. Des carottes râpées, encore de l'iceberg, du fromage, voilà. Tout le monde mettra ce qu'il veut dans ces trucs, voilà. Tout le monde fait sa petite tambouille. Et je vais également proposer, voilà, des chips de légumes. Moi, j'adore ça. Alors, je vais mettre donc ce qui est frais, ce qui va au frigo, là, sur le plan de travail. J'ai racheté des œufs, parce que du coup, moi, c'est ce que alors, je mange un œuf par jour, en ce moment, parce que je me fais des bowl cakes tous les matins avec les porridge ou les muesli que j'ai dans le calendrier My Muesli. Et surtout, je fais aussi des gâteaux avec Lancelot. Et je vais faire donc une quiche, demain soir, vendredi soir. Donc, des œufs, indispensables pour faire une quiche, quand même. Enfin, pour une recette classique et ordinaire. Après, je ne fais pas de recette végane. Simon m'a demandé de lui racheter du fromage blanc. Alors, il m'a demandé si possible d'acheter du fromage blanc à 3%, sauf que j'ai pas trouvé. J'ai trouvé du 0% ou du 7%, mais j'ai pas trouvé le 3%. Donc, pour cette semaine, il se contentera du 7%. Donc, de la fameuse salade iceberg pour manger demain soir avec la quiche et puis la finir le samedi midi dans les wraps. J'ai pris aussi des carottes râpées pour mettre dans les wraps. Hop, ça, je vous montre ça après. Donc j'ai pris de la pâte à quiche. Forcément, j'aurai pas le temps de la faire. Hein, donc je me suis pas encore lancée à faire mes pâtes. Mais peut-être qu'en 2023, je vais m'y mettre. Donc j'ai pris pâte à quiche. Et la semaine prochaine au menu, il y a de la pizza. Donc j'ai pris une pâte à pizza. J'ai pris donc pour la quiche et pour la pizza, j'ai pris pour la quiche du fromage là, de l'emmental râpé. Pour je sais pas quoi, j'ai pris de la mozzarella aussi comme ça, sans doute aussi pour mettre un peu sur la pizza. Parce que là, il y a quoi? Là, c'est juste emmental et gruyère. Bon, j'ai pas trouvé le spécial pizza. Il y avait le spécial gratin et le spécial pâte. Bon, écoutez, j'ai pris le spécial gratin. On verra bien sur quoi on met, hein, si on met sur la quiche. Voilà. J'ai pris tout comme ça pour mettre sur quiche et pizza. On verra bien ce que je mettrai. Les fromages sont là. J'ai pris, petit indispensable, pour quand l'enfant ne veut pas manger la même chose que nous, des saucisses. Et ceux-là sont séparables 2 par 2, donc c'est très bien. J'ai pris du jambon, donc ça pour le samedi midi, parce que je ne sais pas si Pascal mange du jambon ou pas. Donc voilà, j'ai pris un gros paquet comme ça de 6, donc avec quen, parce que c'est ce que préfère Simon. Et j'ai pris 2 paquets de jambon classique ordinaire sans quen en 2 tranches. Pour les fois où l'enfant... donc ça, j'ai regardé, ça va jusqu'au 27 décembre. Donc si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Je vous dis, je pense que voilà. La semaine prochaine, ce sera vraiment que du petit appoint, mais on aura de quoi tenir. J'ai acheté 3 paquets de crevettes parce qu'en ce moment, c'est ma lubie. J'ai déjà encore des paquets à finir, donc je vais en manger ce midi. Il y a de fortes chances que j'en mange ce soir et j'en ai racheté parce que c'est le truc super facile. Ça peut se manger froid comme ça ou ça peut se manger chaud au micro-ondes ou revenu à la poêle. Enfin voilà, c'est ma petite lubie du moment, les crevettes. J'ai acheté des tiels. Voilà, il y a un soir dans la semaine où il y aura des tiels avec de la soupe. Hop. Donc les pâtés que je vais proposer, ça sera du pâté comme ça. Ça, Simon en mangera aussi dans la semaine. Et sinon, il y a de la rillette de thon et de la rillette de saumon. Je suis pas grande fan de la rillette de saumon, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Donc je propose les deux à chaque fois. Hop. Au niveau fromage,
J'ai pris donc de la ail et fines herbes pour étaler dans les wraps. Moi j'aime bien étaler ça dans les wraps. J'ai pris de l'étalé aussi nature. Fromage frais comme ça nature qu'on met en base de pizza nous. Je mets pas de crème ni de tomate. On met du fromage comme ça et puis après on met le saumon et puis après on met le fromage et puis on met tout ça au four. J'ai repris, alors Lancelot a choisi ça, voilà, des petits pavés d'affinois en mini qu'il faut que je mette dans une boîte parce que rien que là ils sentent, donc je pense que si je les mets au frigo ils vont embaumer tout le frigo. Et je vais mélanger aussi avec ça des ortolans mais déjà en portionnés. Parce que c'est pareil, il en mange pas tous les jours, donc il aime bien varier comme sa mère. Donc après, au bout d'un moment, ça poque. Alors, j'ai fait le plein en saumon, truite, etc. Donc j'ai pris ça pour mettre éventuellement aussi dans les wraps, parce que je ne sais pas si Pascal mangera du poisson ou de la viande, voilà. Donc j'ai pris, ça c'est pas perdu, après ça peut passer dans les pizzas, etc. Pourquoi elle pleure ? En train de pleurer l'autre. Bon, il m'a dit qu'à midi, il voulait manger du saumon. Et puis finalement, arrivé ici, donc ça, il l'a pris lui-même dans le magasin, qu'il a mis dans son petit caddie. Et arrivé là, il me dit, je veux pas de ça. On devait manger du saumon avec des pâtes, du coup, parce que j'avais fait beaucoup de pâtes pour lui. Après, ce qu'il mange pas ce midi, il le mangera ce soir. Et donc là, il veut, ce midi, il m'a dit qu'il voulait des frites, donc des chips. Donc ce sera des chips. Mais je lui laisserai pas l'option. Après, ce sera voilà, soit ce qui était prévu, du jambon, enfin des dés de jambon, ou des saucisses. Voilà, ce sera ça. Parce que moi, ce sera des crevettes. Et donc, j'ai pris aussi 4 paquets de lardons de truite parce que avec Pascal, le dimanche midi, je vais faire des pâtes au saumon. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre deux paquets. Et pour la pizza, je vais tenter de faire au saumon fumé cette fois parce que d'habitude, je fais toujours au saumon en boîte. Mais c'est vrai que Lancelot préfère le saumon fumé. Bon, là, c'est pas du saumon, c'est de la truite, mais pour moi, ça a quasi le même goût, donc voilà. Comme ça, on est tranquille. Au niveau laitage, on va pousser tout ça, je mettrai les laitages par là. J'ai pris des fromages blancs nature 0%, parce que Pascal a dit que c'est ce qu'elle mangeait, donc du coup, j'ai refait un petit stock. Lancelot a dit qu'il voulait des danettes avec des petites billes, donc il a choisi ça. Il a choisi également des mousses au chocolat Bonne Maman. Parce que c'est vrai que moi, quand j'arrive devant l'étalage, je sais pas trop quoi lui prendre. Des fois, il n'y a pas ce qu'il veut habituellement. Donc, c'est comme ça que je fais des découvertes, que je lui propose autre chose. Des fois, c'est un top, des fois, c'est un flop. Et là, en fait, comme il était là, il a choisi lui-même. Donc, il a voulu des mousses au chocolat comme ça, ordinaires, Bonne Maman. Des trucs billes, là. Et il a voulu reprendre un paquet de flambis. Là, du coup, j'ai juste pris un paquet de 6 parce que... Il n'y a que lui qui en mange de ça, donc s'il n'en veut plus, c'est perdu. Ensuite, dans ce qui va aller dans le garage, parce que j'ai un deuxième sac. Je ne vous ai pas dit, oui, j'en ai eu pour 150 € cette fois. Bon, 150 €, mais je pense qu'on a le stock une bonne partie pour cette semaine, pour plus. La semaine prochaine, je pense que j'en aurai pour, je dis moins, mais non, parce qu'il y aura quand même le week-end où il faudra assurer. Voilà. Alors, ce qui va dans le garage... Donc pour ce week-end, j'ai pris 2 paquets de 6 wraps au blé complet, voilà, pour proposer aussi à Pascal. J'ai repris des Kinder Maxi pour le petit-déj de monsieur, du jeune homme. Il a voulu des gaufres au chocolat, donc ça je vais mettre dans son tiroir. Ça c'est pour ses goûters, ses petits déjeuners. C'est rare, d'habitude il en demande jamais. J'ai acheté le petit truc qui sauve la vie également. Quand on arrive à, par exemple, bon là il est midi 10, mais comme il s'est levé tard, etc., voilà, on va prendre après le petit pique-nique sans aucun problème. Mais des fois, voilà, à l'arrache, on arrive un midi ou un soir, il faut faire vite. C'est déjà cuit, c'est très bien, ça va au micro-ondes. J'ai pris donc des cheveux d'ange parce qu'elle a dit qu'il voulait des spaghettis à mettre dans la soupe. Donc des cheveux d'ange, c'est très bien pour mettre dans les soupes. Hop. Au niveau gâteau... Ça, je vais refaire un petit peu son plein aussi dans le placard. J'ai repris des trucs comme ça, c'est des trucs qu'il aime beaucoup, voilà. Donc ça, j'ai repris, je vais mettre dans le placard. J'ai pris 2 paquets, comme ça, je suis tranquille, parce que ceux-là, je trouve que chez Super U. Hop. Je lui ai repris des petits écoliers comme ça, et moi, je prends que des paquets qui sont en individuel. Donc à chaque fois, c'est des paquets de 2. Non, là, c'est des paquets de 6. 4 x 6, donc... Je sais pas si c'est 6 paquets de 4 ou 4 paquets de 6. Je sais pas, je verrai. Enfin, j'ai pris ça. Ça, je sais qu'il aime bien, il les mange. Là, c'est lui qui a choisi ça. C'est pas un paquet portionnable, mais c'est pas grave. Et il a voulu ça également. Et j'ai vu que c'était marqué 2 x 8.
Donc je pense qu'il y a 2 paquets de 8, mais c'est toujours mieux que d'ouvrir un paquet entier. Donc ça, je vais les mettre dans le garage, mais ceux-là, je vais les laisser pour les mettre dans son placard. Au niveau soupe, j'ai acheté... Bon, il y a encore des gâteaux, je vous montrerai après. J'ai voulu acheter des soupes comme ça, toutes faites aussi, mais je vais aller acheter des légumes pour en faire. Là, il me reste donc la courge butternut que je devais farcir. Mais voilà, trop la rame. Je verrai pour en farcir une quand il sera en vacances chez ses grands-parents et que voilà, j'aurai le temps de m'y consacrer, qu'on pourra manger à 9 h le soir, c'est pas grave. Et une patate douce, donc ça fera l'objet d'une soupe. Il me reste aussi 3 courgettes. Donc je ferai une soupe avec tout ça et j'irai racheter aussi des légumes. Mais j'aime bien quand même avoir ça sous la main, sait-on jamais. Voilà, comme ce midi, j'ai mangé une soupe, bah, c'est une petite briquette. Et voilà, ça sauve la vie parce que là, j'ai pas le temps de me faire une soupe. Donc j'ai pris des Knorr. Alors je prends plus les marques magasins parce que les marques magasins sont vraiment moins bonnes. Donc je prends que des Liebig ou des Knorr. Donc la Knorr douceur d'automne à la crème. Knorr douceur 8 légumes à la crème aussi. Hop. Et j'ai pris celle-ci parce qu'il voulait donc de la soupe avec des spaghettis dedans. Donc on fera ça et on verra bien s'il mange avec des pâtes dedans. J'ai pris aussi des crèmes, mais comme je dis chez Super U, c'est la Dèche déjà. Il n'y a pas de 4% semi-épaisse. Et j'ai vu, il me semblait qu'il y avait de la 12, mais il n'y avait pas de 12 non plus. Donc bah, c'est du 18, tant pis. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai repris de la poudre d'amande parce qu'en ce moment, je me mets 2 cuillères à soupe de poudre d'amande tous les matins dans mon bol cake. Donc, j'ai repris 2 paquets de poudre d'amande. Oui. Oh, c'est un gâteau. Ah bon, on fera un gâteau après ce soir, après le docteur. J'ai pris des bananes parce que monsieur a demandé à avoir des bananes. J'ai pris deux avocats. J'ai essayé de les prendre les plus mous possibles. Parce que même ceux qui étaient prêts à déguster, les trucs étaient durs comme la pierre. Donc là, j'ai essayé de les prendre un peu mous. Donc je vais les laisser bien sortis. Ça peut être bien aussi dans les wraps, etc. pendant notre pique-nique. J'ai pris 6 clémentines comme ça. Voilà, pour proposer aussi à Pascal. Et il reste 2 choses. Hop. Donc il a voulu prendre des chips comme ça. Et il a voulu prendre des cookies. Voilà. Donc pour tout ça, j'en ai pour 150 €, mais il y a plein de choses qui vont durer dans le temps. Et ça nous fait donc toute la semaine, ça c'est sûr. Et je pense que ça pourra même déborder, donc ce sera juste un complément. Plus les gros achats. J'arrive! Plus les gros achats du menu du week-end la semaine prochaine. Je vous laisse là parce qu'il y a l'enfant qui m'appelle. Je vous fais des bisous. Bon, nous voilà de retour. Il est 4 h 25. Le périple. Bon, déjà, je vous avais pas dit ce matin, là, avant le retour de course, parce que le retour de course a été un peu speedos, parce que l'enfant était demandeur. Donc, voilà. On est allé faire les courses ce matin. Le parking était blindé. On est jeudi. Moi, d'habitude, je fais les courses le jeudi après-midi et les caissières m'attendent, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah, le jeudi matin, ça doit être calme aussi. Et bah, que nenni, que les vieux, que des vieux, que des vieux, que des vieux. Il y avait la queue jusque dans les rayons. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit à Lancelot, on va prendre notre temps parce qu'on va attendre que toute la vague de vieux s'en aille. J'ai quand même fait la queue entre 2 vieux ce matin. Il y avait une personne âgée qui finissait de poser ses trucs sur son tapis. J'ai posé les miennes et il y a une autre personne âgée qui est venue derrière. Bon, j'étais pas une case prioritaire, donc elle avait le droit de rien dire. Vous allez avoir le mal de mer à chaque fois. Parce que c'est vrai que les routes sont défoncées quand même par chez moi. C'est quand même des villes assez anciennes. Et puis alors, c'est repiécé. Voilà, c'est... Dès qu'il y a un trou, on colmate. Donc, mais forcément, il y a plusieurs niveaux. Bref, donc le reste de l'après-midi, c'est plutôt... Donc, on est rentré, les courses, machin. Après, on a déjeuné. Donc, moi, j'ai juste fait ma soupe avec mes crevettes et mes pâtes. Et Lancelot, lui, il a voulu des chips et des dés de jambon. Il a mangé un tout petit peu de dés de jambon. Il a mangé sa poignée de chips. Et il a mangé la moitié de son fromage. Jeep s'est chargé de finir le reste. Et puis après, c'était repos, canapé, tout ça, tranquille. J'aurais bien voulu monter, mais déjà, effectivement, le temps que je fasse le retour de course, que je prépare le matin, on a commencé à manger. Il était presque 13 h finalement. Le temps qu'il mange, on a mangé tranquille, jusqu'à 13 h 30. Et je me suis dit, bon, le temps de digérer un peu. Voilà, il a joué un petit peu en bas, tout ça. Puis très vite, il était 14 h finalement, quand je me suis dit, bon, ça serait bien qu'on aille faire un petit temps calme. Sauf qu'il fallait qu'à moins le quart, on soit parti. J'avais rendez-vous à 15 h 15, s'il vous plaît. Donc, à un village qui a 15-20 minutes de chez moi, quoi. Je me suis dit, on va se laisser un temps large pour mettre les chaussures, le manteau, s'installer dans la voiture, on va partir.
Voilà, à moins le quart, on va faire le pipi, machin. À moins 10, on met les chaussures, le manteau. À moins 5, on est dans la voiture. Et hop, on y va. Comme ça, ouais, à 15h10, on est dans le cabinet. 15h10, on est dans le cabinet. Mon timing était bon. J'ai vu, mais alors, des gens arriver, rentrer dans les cabinets, ressortir. D'autres gens arriver, rentrer dans les mêmes cabinets, ressortir. Et elle avait sa porte qui était entrouverte. Il se passait rien. À un moment donné, je l'ai vu sortir, taper au cabinet d'à côté, dire un truc à sa collègue et repartir. La porte entrouverte et tout. Au bout d'un moment, je me suis tâtée quand même à aller toquer pour savoir si elle nous avait pas oublié. Et à moins 10, c'est ça? Non, il était à 16h. À 16h, elle est arrivée dans la salle d'attente et elle a appelé Lancelot. Voilà, 3/4 d'heure de retard pour je sais pas quoi. Peut-être qu'elle avait des visios, des je ne sais pas. Mais voilà, on avait rendez-vous à 15h15, on est passé à 16h. Pour un enfant malade, c'est un peu abusé. Franchement, ça a été un amour. Il a été gentil. Lancelot, ça a été un gentil garçon dans la salle d'attente. Non, c'est vrai, tu as été un très gentil. Ah oui. Il est resté bien patient, tout ça. Il s'est pas énervé, il s'est pas impatienté. Voilà, franchement, bien. Ce matin, c'était nickel. C'est la première fois que je refaisais les courses depuis des années avec lui. Et franchement, ça s'est bien passé ce matin au magasin. Là, ça s'est super bien passé aussi à attendre. La consultation, pareil, il a été très gentil. Je l'ai laissé faire tout seul, hein. Je l'ai aidé à se déshabiller, mais après, il est allé lui-même sur la table d'auscultation. Elle lui a dit de faire ci, il a fait, tout ça, il a bien respiré. Hein. Donc, verdict, une angine blanche. Et donc, elle lui a fait un test en le mettant un coton-tige au fond de la bouche. Moi, je pensais qu'elle voulait faire un test Covid, mais non, c'est pour savoir si c'est viral ou si c'est bactérien. Donc, c'est viral, donc pas d'antibio. Ça partira comme c'est venu. Donc, démerdez-vous avec votre enfant qui tousse, qui mouche et qui dort pas. Et il retourne demain à l'école. Voilà, elle m'a pas dit gardez-le au chaud demain parce qu'après c'est le week-end, donc tant qu'à faire. Non, donc demain il retourne à l'école et moi je retourne au boulot. Dans un sens, voilà, je m'y étais préparée, mais ça me fait chier parce que je me dis quand même là, voilà, elle te dit c'est une angine blanche, machin, il est bien fatigué, il est bien pris, hein, il ronronne et tout. Mais là elle m'a agacée avec les 45 minutes de retard, donc j'aurais bien aimé qu'elle me donne mon vendredi aussi. On aurait coupé les réveils, on aurait dormi tous les deux et puis voilà, ça aurait été tranquille, j'aurais fait mon ménage demain tranquille, installé les trucs tranquilles avec Pascal, mais bon tant pis, hein, du coup demain on se lève aux aurores, il retourne au périscolaire et à l'école et puis bah moi j'enquille, à midi et demi je finis et je rentre, je fais mon ménage, j'installe la chambre de Pascal, donc je déplie le lit, je vais peut-être commencer ce soir. Déplier le lit, mettre la parure de lit, la couette et tout le bordel. Et surtout, oui, demain, faut que je lave la cabine de douche et les toilettes. Voilà, c'est à moi de passer. Parce que j'ai l'impression que en ce moment, je suis transparente. J'ai quand même une voiture. Bon, c'est pas une petite voiture. Avant, j'avais une toute petite voiture. Je pouvais comprendre que les mecs avec leur grosse voiture, ils se disent celle-là, elle passera pas. C'est moi d'abord et tout. Mais là, j'ai quand même une Dacia Sandero. C'est une voiture de taille moyenne, mais j'ai l'impression que les gens ne me voient pas. Après, je me dis peut-être elle est bleue, donc ça se confond un peu peut-être dans le camouflage quand il fait beau, tout ça, c'est bleu. Mais on me cède jamais le passage. C'est vraiment on me coupe la route, on m'empêche de machin, on me grille des places. Et là, c'est pareil. On est arrivé donc à la pharmacie, il y avait des files d'attente. J'attends. Il y a des trucs qui se libèrent et tout. Et la dame qui arrive, qui rentre devant moi, passe devant moi, va à une file à côté et une place se libère et elle s'y met. Elle est arrivée 5 minutes après moi et elle est passée devant moi. J'étais à deux doigts, Lancelot était là, hein, mais j'étais à deux doigts soit de me casser, hein, de me dire tant pis, surtout que j'ai été chercher juste du Doliprane, on en a d'avance. Mais voilà, là en plus, elle veut plus lui donner en sirop, elle dit bah maintenant il est assez, on l'a pesé. Donc en mars, il faisait 15 kilos et maintenant il en fait 18. Donc c'est bien, il a pris un peu du poil de la bête cet enfant en 6 mois. Par contre, elle l'a pas mesuré. Donc ça, faudra qu'on voit nous pour le mesurer. Mais voilà, à mon avis, il a bien poussé. Mais elle me dit pour les médicaments, il pèse combien? Bah je lui dis que je ne sais rien. Donc il est monté sur la balance, 18 kilos. Bon, 18 kilos tout habillé, donc avec le manteau, les 3 couches de vêtements et les chaussures. Donc je pense qu'on est plus aux alentours des 17 que des 18. Et puis, qu'est-ce que je veux dire, donc là, elle veut tenter maintenant les Doliprane en sachet dilué dans l'eau.
trouve que c'est moins pratique que les sirops parce que quand il fait de la fièvre en pleine nuit et qu'il est à moitié comateux, délirant comme hier soir, lui donner du Doliprane dilué dans un gobelet à boire, c'est compliqué. Alors qu'avec la pipette et le sirop, bon, au pire, on lui fera diluer dans un machin, on mettra une pipette et on le foutra dans la bouche. On gardera les pipettes. Oui? On veut passer à droite. Tu veux passer à droite? Bon, bah, on va passer par la droite. Donc voilà. Je vais clôturer, je pense, le vlog ici parce qu'il va rien se passer de vraiment très intéressant ce soir. Surtout que je suis toute seule, Simon n'est pas là, donc bon, j'arrêterai un peu blablater avec vous, mais je vais avoir l'enfant à gérer. Donc voilà, ça va être une petite douche pour lui et pour moi. Et bah voilà, après on va manger un petit truc. Bon, bah, ça sera sans doute saucisse pâtes. Tu veux manger quoi ce soir? Des spaghettis. Des spaghettis. Bon, t'es sûr? Je fasse cuire des spaghettis. Avec quoi? Des saucisses? Oui. Oui, des saucisses avec des spaghettis, tu veux? Oui. Moi, j'ai le trio de choux à terminer. Bah, les coquillettes de ce midi, parce que moi, j'en avais fait pour 2. Donc, je vais manger ça. Je pense que je vais me faire poêler ça avec des crevettes. Voilà, un petit peu de sauce de crème de coco. Voilà, je pense que je vais faire ça ce soir. Et puis, bah, j'ai pas rien de prévu ce soir. Je vais regarder ce qu'il y a à la télé parce que c'est vrai que il y a un peu pénurie de vidéos. J'ai terminé les dernières vidéos là tout à l'heure, il n'y en avait plus d'avance, rien du tout. Donc j'ai regardé tous les trucs qui m'intéressaient du moins. Donc je verrai, on aura peut-être, parce que souvent les vidéos sortent le soir là à 18h. Mais voilà, donc je vais regarder quelques petits trucs moi ce soir, mais je pense que je vais pas faire long feu, que je vais me coucher. Ce soir Simon est au foot, il va faire du foot en salle avec des collègues, voilà, pour la cohésion d'équipe. Et après il va manger avec eux, et donc il rentrera, je sais pas, sans doute vers 23h, minuit, un truc comme ça. Donc on va pas beaucoup discuter, Et puis bah voilà, donc je clôture le vlog là, hein. Vous voyez que ça a été un vlog très intéressant, mais en même temps je parle plus apparemment quand l'enfant est malade. Hop, je fais ma petite manœuvre. Ils creusent, bah ils mettent des graviers un peu partout. On va peut-être en chourer des graviers pour en remettre chez nous. Hop. Bon là c'est un petit temps inutile, mais voilà, comme j'ai besoin de mes 2 mains, je vous coupe pas la chic. Donc voilà, donc demain retour au boulot et puis après ça s'enchaîne très vite, hein. Demain après-midi je prépare la salle. De toute façon vous avez d'autres vidéos ce week-end parce que je vous ai préfilmé une vidéo pour samedi et pour dimanche, et mon week-end donc qui commence demain après-midi avec Pascal, et bien je vous filme un petit peu demain, je vous filme samedi, je vous filme dimanche, et puis vous verrez tout ça lundi. Voilà, là vous avez des vidéos préfilmées pour les 2 jours qui viennent. Bon, bah, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis au revoir. Au revoir. Gros bisous. Avec le petit star. Le petit star, oui, parce que maman, elle rentre en zone rouge ce week-end. Parce que maman rentre en zone rouge ce week-end. Bon, il joue à je répète. Allez, bisous.